Vous syntonisez actuellement la radio des Top Kick 95.7 et là, pour être au top, je suis tellement contente parce que on savait pas trop si on allait faire une entrevue avec Joanne Lazur parce qu'on sait qu'elle revient de voyage, très intensif également. Alors, on va parler avec Joanne Lazur, vous avez bien compris. Ah, Joanne Lazur, sortez du lit, écoutez cette entrevue-là. Alors, j'ai hâte de lui dire bonjour, Joanne Lazur. Allô? Oui, bonjour, Lydia. Ben oui, vous m'entendez bien, Joanne? Laissez le café, là. Restez avec moi, là. Joanne, ben premièrement, je suis bien contente de vous avoir en entrevue. C'est toujours un vrai régal, hein, de faire une entrevue avec vous, hein? C'est gentil. Moi, j'adore la radio, Lydia. Ah oui, vous avez une voix très, très radiophonique aussi, hein? Ça, on vous l'a déjà dit, hein? Ben, j'ai aussi une émission à l'occasion que j'anime aussi sur une autre chaîne, en quelque sorte. Alors, c'est un grand rêve et j'adore la radio. Oui, hein? Alors, Joanne, j'aimerais ça qu'on parle de vous, là. Parce que Joanne, on la voit un peu partout. Finalement, c'est quoi votre rôle? C'est quoi que vous faites dans la vie? Allez-y, Joanne. Alors, ben, je fais, en fait, à la base, je suis auteure, conférencière, j'anime des ateliers, je dirais, tout ce qui touche l'aspect spiritualité. Ça fait 25 ans cette année, Lydia, que je fais ce métier. Alors, d'une part, je suis également médium de naissance. Alors, c'est depuis que je suis née que je vois et j'entends les personnes décédées et c'est un petit peu mon expérience, mais également, je dirais un petit peu de coaching aussi au travers de tout ça que j'amène aux gens pour qu'ils puissent apprendre à démystifier le tout, puis de se rendre compte que la vie, après la vie, c'est tout simplement la suite de notre vie ici, sur le plan terrestre. Oui, et à quelque part, c'est encourageant, hein, de savoir ça aussi, hein? Ben, c'est encourageant, mais c'est surtout parce que malheureusement, c'est, je dirais, un sujet qui est relativement, quelquefois tabou, qui peut faire peur. Puis on sait que quand on ne connaît pas un sujet, ça nous dérange, hein, ça nous perturbe. Puis ben mon rôle, au fond, c'est dans un but de dire, ben non, c'est simplement une suite. Mais c'est important de bien savoir comment vivre notre vie pour éventuellement comment bien préparer et bien vivre la suite, évidemment. Mm-hmm. Et Joanne Lazur, je sais que vous donnez, votre métier aussi, vous n'êtes pas coach de vie, mais vous donnez quand même des rencontres avec des gens, là, hein? Je suis intervenante en relation d'aide officiellement, mais je suis aussi neurocoach. Alors, j'apprends aux gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, histoire d'aller chercher des réponses. Parce qu'on le sait, Lydia, hein, on entend cette phrase-là, on a tous et toutes les réponses à l'intérieur de nous. Oui, 3 petits points, faudrait-il savoir où aller les chercher. Alors, c'est un petit peu ça. Je dirais que j'en ratisse large, en quelque sorte. Je porte plusieurs chapeaux, mais c'est pour moi toujours une passion. Tout ce qui touche l'humain, tout ce qui touche l'âme également. Oui, auteur de livres aussi, hein? Oui, exact. Alors, jusqu'à maintenant, il y a le premier livre, L'heure d'être heureux, prendre le temps de regarder en soi, qui est en fait un recueil de méditation, de visualisation qui a été canalisé en état de transe profonde consciente. Ça fait déjà un petit moment de ça. J'ai canalisé, ça fait 20 ans cette année que je canalise des enseignements et des visualisations. Et également, c'est le premier d'une trilogie qui a vu le jour il y a quelques mois de ça, et ça s'appelle Médium un jour, Médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'espoir. Alors, c'est vraiment un recueil d'histoires, oui, de contacts de personnes décédées, mais il y a beaucoup de trucs et de conseils au travers de ce livre-là qui amènent les gens justement à avoir des références et des repères dans la vie de tous les jours, parce que qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, on vit le processus, pas le nôtre nécessairement, mais ceux et celles qui autour de nous font un passage. On est tous confrontés à la vie après, ou en tout cas à la mort, ce qu'on appelle ce passage important-là. Et c'est pour moi important de pouvoir, en fait, apporter des petits conseils, des trucs, des petites solutions également. Et j'entre en écriture en fin d'année pour le second tome de la trilogie. En attendant, on va pouvoir vous voir et même vous rencontrer à la journée mystique organisée par Linda Langevin. Ça se passe en fin de semaine, donc samedi. Alors, vous serez là. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, une conférence, c'est certain. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est une journée qu'on dit mystique, hein, sur l'au-delà. Donc, questions et réponses sur l'au-delà. Nous sommes 4 conférenciers. Moi, je serai là-bas, sur place, et j'animerai la conférence à partir de 10h15 sur « Entendons-nous les signes des défunts ». Ah, on va prendre le temps de répondre à des questions d'une part, mais aussi dans un but de réaliser qu'il y a des personnes décédées qui sont très
présents sur le plan terrestre, puis d'autres, on n'a aucune nouvelle. Alors pourquoi? On va prendre le temps, et non pas dans un but d'avoir des réponses, c'est-à-dire des messages des personnes décédées, mais bien dans un but de pouvoir, nous, en tant que survivants, en quelque part, de pouvoir se rendre compte que oui, définitivement, surtout des journées comme aujourd'hui, par exemple, l'Action de grâce, ou des journées importantes, souvent, on faisait des petits coucous des personnes décédées. Ça serait intéressant de savoir comment on peut pas les contacter, mais comment on peut être à l'écoute des signes en quelque sorte. Alors ça, c'est pour le 10h15, donc la conférence que je vais animer. Puis également, un peu plus tard, au cours de la journée, il y aura des petits groupes pour qu'on puisse, chacun des conférenciers, répondre aux questions des personnes qui sont présentes lors de cette journée-là. Oui, et c'est très, très important de réserver aussi à l'avance. Les places sont limitées. C'est seulement 120 places pour la journée, et ça inclut les repas. Tout à fait. Tout à fait. Ça va être une belle occasion de se retrouver, d'une part, et quelle belle initiative de la part de Linda de rendre possible ce genre de journée-là. Intime, mais en même temps, ça fait du bien de se retrouver entre nous, entre guillemets. Oui. Et puis pour les personnes qui se demandent où sont à vendre les billets, c'est à la Feuille Enchantée, là, du côté de Victoriaville. Et c'est à Drummondville que ça se passe, au 284 rue Saint-Marcel. Alors voilà pour les coordonnées. Pourquoi il ne faut pas manquer ce genre de journée, Joanne Lazur? En fait, premièrement, je dirais que peu de personnes, entre guillemets, en fait, il y en a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être avoir ce genre d'informations, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça qui ont un créneau bien précis sur ce qu'est la vie. Ce que les âmes, personnes décédées ou les âmes défuntes peuvent nous apporter, mais qu'est-ce qu'on peut faire également pour eux? Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de croyances, je dirais même d'endoctrinement ou encore de fausses pensées qui font comme une fois qu'on est décédé, on est enfin heureux et libéré. Lydia, c'est tellement pas tout à fait ça tout le temps que ce genre de journée-là peut clairement nous aider à mieux vivre notre quotidien, éventuellement, parce qu'on va tous passer dans cette étape-là. Puis en même temps, de pouvoir se rendre compte que c'est le mois d'octobre. C'est un mois où on recueille ce que l'on a semé. Alors, si on veut être un jour un mort heureux, on va commencer par dès maintenant être un vivant heureux. C'est toujours agréable de se retrouver entre personnes qui ont, je dirais, une conscience en quelque part ou un désir de grandir intérieurement. Et pour être un vivant heureux, bien rencontrer Joanne Lazur, je dois vous dire que ça fait du bien aussi, hein? D'une part, oui, puis en même temps, c'est important puisqu'aujourd'hui et ce week-end-ci, c'est non seulement le week-end des récoltes, mais c'est aussi une belle façon de dire, et arrêtons-nous aujourd'hui, en tout cas au moins, pour dire merci la vie. C'est tellement important. Le début de toute chose. Voilà, au plaisir de se voir ce samedi. Puis merci pour ce beau message de l'Action de grâce. Alors sortez et allez voir vos amis aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors merci à toi, Lydia. Et puis au plaisir, on se voit très, très bientôt. Merci Joanne Lazur qui est avec nous ce matin.